Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, on va aller voir votre futur proche sentimental. C'est un tirage intemporel à 4 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr, et ce que je vais utiliser comme carte pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis, autre petite précision là en introduction. Pour ce tirage-ci, je ne ferai pas de datation, hein, d'accord, parce que on est vraiment dans le futur proche, donc ça peut être entre 1 mois et 3 mois, hein, d'accord. Et avec la datation, on peut on peut aller jusqu'à 22 mois en fait, donc ça n'aurait aucun sens, ce ne serait pas le futur proche. C'est la raison pour laquelle, voilà, je ne ferai pas de datation pour ce tirage-là. Allez, je baisse la caméra, je vous présente tout de suite les choix que vous allez avoir à faire, le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette question, pour aller découvrir votre futur proche sentimental. Alors, en choix numéro 1, ce sera le petit cœur vert. Voilà, c'est le cœur vert pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est le cœur blanc. Voilà, cœur blanc pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, c'est le cœur gris. Voilà, cœur gris pour le choix numéro 3. Et le cœur rose pour le choix numéro 4. Voilà, bon, ça paraît blanc à la caméra et le cœur blanc paraît bleu, mais en réalité, c'est bel et bien, voilà, c'est les couleurs que j'ai énoncées. Voilà, chers amis, allez, le temps pour moi de caler la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le cœur vert pour aller découvrir votre futur proche sentimental. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On va travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Alors ces deux cartes ici seront les deux cartes fin. Ça peut être des cartes bonus, des cartes conseils, des cartes qui résumeront le tirage. On découvrira ça tout à la fin du tirage. Tout à l'heure, c'est les deux cartes qui clôtureront le tirage. Ensuite, pour ce dossier-ci, eh bien, on va travailler en deux lignes. La première ligne va représenter déjà votre situation sentimentale ou alors votre état d'esprit face à l'amour. Hein, d'accord, on va voir un petit peu là quel est votre état d'esprit face à l'amour ou on peut découvrir également votre situation sentimentale actuelle. Ok, donc l'idéal bien sûr c'est de se reconnaître dans la première ligne. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers un autre choix du tirage. Hein, d'accord? Si ça correspond vraiment pas, eh bien, n'hésitez pas à aller vous orienter vers un autre choix. Là, vraiment, l'idée, c'est de réussir à vous reconnaître dans cette première ligne pour avoir de vraies réponses. Ensuite, la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la question. Donc, on va aller voir, eh bien, quel est votre futur proche sentimental? Que va-t-il se passer pour vous prochainement au niveau sentimental? J'espère que c'est des bonnes nouvelles, mais j'ai pas vu les cartes, hein, donc je ne sais pas, je vais les découvrir avec vous. Tac. Et puis ensuite, eh bien, on terminera avec les deux cartes de fin tout à l'heure, tout à la fin du tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est beau, on est bien calé, on est parti. Pardon. On va aller voir déjà quel est votre état d'esprit face à l'amour, face à votre situation sentimentale ou votre situation sentimentale. Alors, on a le confessionnal avec le Sagittaire, Sagittaire et puis le signe de Jupiter. On a l'ermite. Bon, vous êtes célibataire et vous faites vos demandes à l'univers. D'accord. Enfin, je pense, hein, on va tout découvrir. L'ermite en positive. Le succès, bon, vous, ok, qu'on parle bel et bien de vous, l'entourage, l'alliance et puis les amitiés, ce genre de choses, l'intelligence, la sagesse et l'équilibre avec la chouette, et la chance. Bon, votre état d'esprit, à l'heure actuelle, face à l'amour, il est plutôt bon, vous êtes seul, ça c'est sûr, vous êtes seul, vous êtes célibataire, mais vous ne le vivez pas mal. Votre célibat, franchement, voilà, vous ne le vivez pas mal, mais néanmoins, vous avez quand même envie et l'espoir que l'univers entende vos demandes et de croiser sur votre route un petit peu la bonne personne pour vous. Hein, c'est un petit peu ça. Vous avez du succès au niveau sentimental, hein, vous plaisez.
visiblement, mais voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et ce que vous recherchez vraiment, c'est le partenaire de vie. Vous avez foi en votre bonne étoile, vous faites les bonnes demandes à l'univers, vous êtes recentré sur vous, vous êtes entouré de vos amis, vous êtes dans votre équilibre, dans votre complétude, dans votre harmonie. Je dirais que la seule chose qui manque pour parfaire complètement votre bonheur, à vous, choix numéro 1, c'est la rencontre de la bonne personne et que la bonne personne, elle arrive dans votre vie. C'est vrai, c'est vraiment ça. Mais mine de rien, vous avez du succès. Vous avez du succès et en plus, vous faites les bonnes demandes. C'est-à-dire que vous n'incluez vraiment personne. Vous mettez pas un prénom, vous mettez pas quelqu'un en particulier dans vos demandes à l'univers. Vous respectez le libre arbitre de tout à chacun et vous faites les demandes pour vous. Et vous souhaitez le succès en amour. C'est une évidence. Vous avez envie de rencontrer la bonne personne avec qui cheminer. Mais on va dire que votre état d'esprit par rapport à l'amour, il y a de l'espoir, il y a de belles choses qui se mettent en place, vous faites les bonnes demandes, vous vous occupez de vous. Vous savez dire non, hein, vous avez du succès, hein, c'est pas un problème de succès, votre célibat, c'est franchement pas un problème de pas avoir du tout d'opportunités au niveau sentimental, mais vous savez en fait ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et puis je partirais même presque du principe que vous avez, permettez-moi l'expression, mais vous avez de la bouteille en fait au niveau sentimental, donc il y a certains pièges dans lesquels vous allez plus tomber, c'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un qui est déjà engagé, bon, vous verrouillez tout parce que vous avez absolument pas envie de vous retrouver dans une triangulaire, peut-être parce que vous l'avez déjà vécu par le passé. Si vous rencontrez quelqu'un qui est pas prêt à s'engager émotionnellement, du coup vous n'y allez pas parce que vous savez que ça va pas vous convenir. Si vous rencontrez quelqu'un qui est plutôt dans je papillonne, je suis dans le polyamour, ce genre de choses, vous n'y allez pas non plus parce que ce que vous avez envie, c'est construire de quelque chose de sérieux. Donc du succès vous en avez, mais on va dire que les prétendants qui viennent, les prétendantes qui viennent un petit peu toquer à votre porte, eh bien ne correspondent pas à votre idéal d'amour et donc du coup vous y allez pas. Mais vous ne doutez pas un petit peu de vos valeurs, vous ne doutez pas, vous avez confiance en vous, vous savez que vous plaisez, c'est pas un problème de séduction, c'est pas un problème de je ne plais à personne, non, c'est surtout que pour l'instant vous n'avez pas n'est pas arrivé sur votre route le bon partenaire de vie. C'est un petit peu ça. Puis vous vous focalisez sur vous, d'une manière générale, vous vous focalisez aussi sur vos succès professionnels, matériels, sur votre chemin de vie, voilà, ce genre de choses. Vous êtes, par contre, vous êtes particulièrement bien ancré, vous êtes équilibré, vous êtes en harmonie totale avec vous-même et vous avez foi en votre petite étoile, en votre chance. Et vous vous souhaitez presque, je dirais, pour 2024. Et c'est peut-être des vœux que vous avez fait en début d'année, des demandes que vous avez faites pour les bonnes résolutions hein, du mois de janvier, de demander à l'univers que voilà qu'on vous mette sur le chemin la bonne personne pour vous, mais vous n'êtes pas malheureux. Vous n'êtes pas malheureux, vous n'êtes pas en train de subir le célibat. Vous arrivez à remplir votre vie avec beaucoup de succès. D'ailleurs, vous êtes bien entouré d'amis fidèles, d'amis loyaux, de peut-être un entourage aussi qui est important pour vous, ça peut être au niveau familial. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez mettre vos limites, vous savez vous prioriser, vous avez repris totalement votre souveraineté et vous allez tranquillement un petit peu sur votre bonhomme de chemin à vous en espérant que la bonne personne elle arrive sur votre chemin. Voilà, mais clairement vous n'allez pas aller avec quelqu'un pour ne pas être seul. Non, vous voulez, votre état d'esprit et ce que vous vivez actuellement, c'est j'ai envie de rencontrer la bonne personne pour moi. Voilà, c'est pas rencontrer quelqu'un pour ne pas être seul, c'est vraiment j'ai envie de rencontrer la bonne personne pour moi. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit. Bon, écoutez, on va aller voir. Là, très honnêtement, votre première ligne elle est plutôt bénéfique et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et en plus, franchement, vous ne subissez pas les choses. Vous avez des désirs au niveau sentimental qui sont normaux, mais voilà, vous remplissez votre vie et vous n'êtes pas en train du tout de vous apitoyer sur votre sort ni de mal vivre votre célibat. Non, franchement, ça à ce niveau-là, pas de problème parce que vous savez vous occuper ailleurs. Donc ça c'est plutôt chouette. On va aller voir maintenant, eh bien écoutez,
la deuxième ligne, et on va aller voir votre futur proche sentimental. Alors, la joie élevée, tournée vers le soleil, elle est à l'image du tournesol, c'est elle est où la lumière, elle est par là, toujours en direction du soleil. Une occasion à saisir, il va y avoir de la rencontre lumineuse, rencontre. Alors, la moitié d'âme. Oh, vous allez rencontrer soit votre jumeau, votre jumelle, ou l'âme jumelle, ou une âme sœur, ce genre de choses. Le 8 de coupe, ce sera quelqu'un qui sera séparé, qui n'aura plus d'énergie tierce. Vraiment. On a le battleur pour une nouvelle histoire. D'accord, bah super, vous allez être exaucé là, hein, dans vos prières, vous allez être exaucé. Le 7 de denier, ça promet une belle récolte. Le pendu, bon, pour l'instant, la situation, elle est un petit peu bloquée. Il faut peut-être attendre que cette personne, elle soit séparée pour arriver dans votre vie. Et le roi de coupe, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Allez, quel est votre futur proche sentimental? Eh bien, votre futur proche sentimental, c'est une nouvelle rencontre. Il y a bel et bien une nouvelle rencontre et ce sera pas n'importe qui. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un lien d'âme, mais ne serait-ce que d'être des partenaires de vie. Voilà, franchement, c'est un petit peu ça. Ce sera quelqu'un de séparé. Il n'y a pas d'énergie tierce, ce sera quelqu'un qui aura quitté une situation qui ne le convient plus. Ce sera quelqu'un qui saura voir l'occasion en vous, à savoir saisir, hein, vraiment, et à ne pas tourner le dos à cette merveilleuse occasion que vous allez représenter pour lui, pour elle. Il est possible également que vous sachiez repérer un petit peu cette belle personne qui va arriver dans votre vie et vous allez savoir déceler en fait que là, il y a vraiment une très très belle occasion à saisir et que ça peut demander un peu de patience pour être sûr que cette personne soit à même de s'investir émotionnellement, mais que ça vaut le coup. Vous allez le ressentir. Au fond de vous, vraiment, vous allez ressentir, il peut y avoir un effet d'avoir cette sensation de retrouver quelqu'un qui est son miroir, mais dans la partie soit masculin sacré, soit féminin sacré. En fait, vous allez rencontrer votre miroir, mais en version masculin sacré ou féminin sacré, suivant si vous êtes un homme ou une femme qui me regardez. C'est vraiment quelqu'un où il n'y aura pas d'énergie tierce. Cette personne, quand elle va arriver dans votre vie, elle sera quand même un petit peu bloquée au niveau émotionnel avec le pendu. Ça va avoir besoin de changer son point de vue sur certaines choses, d'accepter de réaccorder sa confiance en cœur à quelqu'un, de se réinvestir émotionnellement avec quelqu'un. Bon, ça va demander un peu de patience, en fait, avant que ça aboutisse à quelque chose de merveilleux entre vous. Ça peut demander un petit peu de patience, mais néanmoins, pour moi, vous allez savoir voir, en fait, cette merveilleuse occasion qui vous est offerte et mise sur le chemin pour pouvoir vous épanouir au niveau sentimental. Il va y avoir pas mal d'échanges quand même entre vous. Alors peut-être qu'au départ, très honnêtement, bon, ça va pas démarrer sur les chapeaux de roue. Ça va pas démarrer par un super méga coup de foudre sur une grande évidence. Mais par contre, vous allez sentir que cette personne, elle a des choses merveilleuses à vous offrir, que c'est vraiment quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un de lumineux, que c'est quelqu'un qui, à terme, va arriver un petit peu sur le même chemin que vous, c'est-à-dire à la même constatation de je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, et vous ressentez que cette personne, elle va arriver un petit peu au même idéal de bonheur que vous. C'est un petit peu ça. Vous allez parler le même langage, hein. Comme vous allez être le miroir de l'un et de l'autre, vous allez parfaitement vous comprendre. Je serais pas étonnée d'ailleurs que ce soit quelqu'un qui sera par exemple du même signe astrologique que vous. Mais vraiment, il y a un côté un peu comme ça. Ça va même plus loin que ça. Les guides sont en train de me dire, ça peut même être quelqu'un qui sera né le même jour et la même heure que vous. Ça peut être, bon, c'est très précis, hein, ça concernera pas tout le monde. Mais en tout cas, soit même signe astrologique que vous, soit ou alors, cette personne, elle sera née le même jour que vous. D'où cet effet un petit peu d'âme jumelle. Voyez, de retrouver dans l'autre le miroir de l'autre. Hein, d'accord, en version masculin, en version féminine. Ou ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Hein. Bien sûr, vous vous adaptez ensuite à votre orientation sexuelle. C'est quelqu'un qui a moins de célibat que vous, derrière lui, derrière elle. D'accord, ce sera quelqu'un qui sera... Il y aura plus d'énergie tierce, qui s'en ira vers une nouvelle vie, mais néanmoins qui, au départ, va avoir du mal à s'investir émotionnellement. Ça va demander de la patience. Ça va demander que les choses, elles se construisent tout doucement, tranquillement, sereinement. Mais vous allez savoir patienter, en fait, parce que vous allez ressentir, et comme vous ne souffrez pas de votre célibat,
et que vous êtes pas là pour aller essayer d'ouvrir les yeux à quelqu'un avec du forceps, hein, clairement, à lui faire prendre conscience, mais tu vois pas, t'es l'homme ou la femme de ma vie, il faut absolument qu'on termine ensemble, parce que je suis ta partenaire de vie, ton partenaire de vie. Non, 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 vous allez laisser faire les choses, et vous allez même savoir faire la différence, en fait, avec votre passif sentimental. C'est-à-dire que par le passé, vous avez pu avoir sur votre chemin, sur votre route, d'autres types de liens d'âme qui ont pu vous frustrer parce qu'ils n'ont abouti nulle part, finalement. Mais peut-être parce qu'il y avait juste des nœuds karmiques, en fait, à régler avec ces âmes-là. Voilà. Toutes nos âmes sœurs ne sont pas nos partenaires de vie. Vous avez très bien pu retrouver par le passé déjà des âmes sœurs, mais vous n'étiez pas du tout destinés à être des partenaires de vie, à être des nœuds karmiques à régler. Et là, avec cette personne, ce qu'elle va générer chez vous, en fait, cette rencontre, c'est que, mais en fait, là, on a le temps. On a le temps, je n'ai peur de rien, je sais au fond de moi comment ça va se finir, mais c'est pas, je sais comment ça se fait, ça va être une intime conviction qui va complètement vous apaiser, qui va complètement vous donner confiance dans ce qui est en train de se construire et dans cette rencontre, et qui va vous permettre de patienter jusqu'à ce que cette personne, elle soit prête, en fait, à se débloquer, à déverrouiller son cœur et à s'investir émotionnellement auprès de vous. C'est-à-dire que ça va être... mais je sais comment ça va finir, donc du coup, bah, ça peut prendre le temps qu'il faut. Fais tes expériences, mon petit lapin. Il y a un côté un peu comme ça, ou ma petite lapine, hein, messieurs, je vous exclue pas. Il y a un côté un peu comme ça. En tout cas, il n'y a pas d'énergie tierce. Là, cette personne, vraiment, il n'y a pas d'énergie tierce, elle a dû rompre. Mais par contre, vous allez rencontrer quelqu'un qui ne sera pas célibataire depuis aussi longtemps que vous. Vous avez un petit peu plus de bouteilles dans la solitude. Ce qui vous a permis de travailler votre complétude, votre harmonie, votre indépendance, de guérir vos blessures d'âme, de vous consacrer qu'à vous. Et à aller chercher un petit peu votre modèle de bonheur à vous, c'est-à-dire votre modèle d'épanouissement à vous, et c'est la raison pour laquelle vous avez du succès. Ah oui, oui, vous plaisez, ça c'est vraiment pas un problème, mais comme vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, ce qui vous correspond de ce qui ne vous correspond pas, vous savez dire non. Vous ne cherchez pas quelqu'un pour ne pas être seul, vous recherchez quelqu'un avec qui s'épanouir à deux. Avancer à deux. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc du coup, vous n'êtes pas des désespérés de l'amour parce que vous vous apportez déjà énormément à vous-même. Vous participez à votre propre succès. Donc du coup, l'autre et cette personne qui va arriver sur votre route, ce sera véritablement la cerise sur le gâteau. Parce que tout le reste, vous le comblez par vous-même. Donc c'est plutôt chouette. Ce qui vous est annoncé dans un futur proche, alors entre 1 et 3 mois hein, à peu près, c'est vraiment de rencontrer quelqu'un qui est séparé, pas d'énergie tierce, mais c'est une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire, mais qui va prendre du temps. Qui va prendre du temps avant de se matérialiser, avant de se concrétiser, avant qu'il y ait des sentiments qui se débloquent. Vous allez rencontrer quelqu'un qui aura un petit peu, sur le coup, le cœur verrouillé, qui va avoir du mal à déverrouiller et à se laisser aller, à tomber amoureux, à s'en aller vers un nouvel engagement. D'accord, mais néanmoins, ça finira par se débloquer. Parce que il y a des choses qui vont, mais il y a pas mal de points communs. Vous allez être un petit peu en effet miroir de l'un et de l'autre. Alors donc plutôt dans vos personnalités. Hein, ça peut être dans le vécu, mais c'est surtout dans vos personnalités. Je serais pas étonnée que vous soyez du même signe astrologique ou carrément être né le même jour. Être né le même jour. Il y a vraiment, au plus ça va aller, au plus vous allez discuter avec cette personne, au plus ça va aller, au plus vous allez avoir envie de vous dire, mais c'est mon autre en version mec ou en version nana. J'ai l'impression de me voir moi, mais dans le corps opposé. Il y a un côté un peu comme ça, ok? En tout cas, c'est votre futur proche sentimental, il est plutôt joli, il est plutôt harmonieux parce que ça va se construire tout doucement mais sûrement. Mais néanmoins, moi, je ne serais pas, je serais pas étonnée que là, ça correspond un petit peu à la première ligne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée, vous avez fait les bonnes demandes à l'univers. Mais vraiment, vous avez vraiment fait les bonnes demandes à l'univers, vous les avez faites pour vous-même, sans inclure personne d'autre. Et là, il y a l'univers qui va répondre favorablement à vos demandes, en fait. C'est-à-dire de bel et bien, en effet, rencontrer votre partenaire de vie.
Donc, non, non, ça, votre futur proche, à vous, franchement, il est plutôt lumineux. Par contre, je vous dis, cette personne, elle est célibataire depuis beaucoup moins longtemps que vous. Elle est fraîchement séparée. Et donc, ça peut demander un petit peu de temps avant que cette personne, eh bien, elle arrive à se réinvestir émotionnellement avec quelqu'un. Mais il y aura des échanges entre vous. Il va y avoir des petites périodes où ça peut bloquer d'un point de vue sentimental entre vous deux. Mais néanmoins, pour moi, je suis plutôt confiante. Et je dirais qu'à terme, de toute façon, vous allez finir ensemble avec cette personne. Mais par contre, alors, le futur proche, vous allez rencontrer cette personne. Avant que ça se concrétise dans une nouvelle histoire entre vous et d'officialiser la relation, ça peut prendre un peu plus de temps. D'accord, il y a un côté un peu comme ça pour vous. Bon, on va aller regarder maintenant les 2 cartes de fin. Voyons voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a investissez dans votre esprit. Ouais, un petit peu ça. Il y a vraiment, vous pouvez avoir des bonnes idées. Hein. Il est possible que pour vous faire patienter, l'univers vous donne des bonnes idées pour pouvoir remplir un petit peu votre vie, votre abondance, voilà ce genre de choses. Hein, d'accord, il y a vraiment une idée de avant d'officialiser cette relation, avant de rencontrer cette personne, vous pouvez avoir une idée florissante pour votre avenir, mais d'un point de vue général. Bon, c'est chouette ça. On va vous donner un petit peu du grain à moudre pour pouvoir patienter que cette personne... et on retrouve le battleur, le magicien avec la licorne. La licorne, il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Bah ouais. Bah ouais. En fait, là, votre futur proche, c'est même pas seulement votre futur proche sentimental, c'est que votre futur proche, mais il est sous le signe du succès. Que ce soit au niveau professionnel, matériel, une bonne idée qui ne demande qu'à naître et vous allez peut-être nous faire une belle invention hein, là en 2024. Hein, voilà, hein, c'est possible hein, que vous inventiez quelque chose, que ce soit un projet créatif, que ce soit bon. Votre année, vous, elle est vraiment... Alors, on n'est pas dans le tirage l'année sentimentale, hein, je l'avais déjà fait. Mais votre futur proche, c'est le grand succès qui vous est annoncé. Il y a des bonnes idées, vous allez vous réaliser davantage. Et là, voilà, déjà là, il y a pas mal de choses qui se mettent en place pour vous, mais vous allez vous réaliser, en fait, d'un point de vue personnel, professionnel, matériel, voilà, ce genre de choses. Et vous allez rencontrer la bonne personne pour vous. Mais le temps que ça se concrétise vraiment avec cette personne et que vous officialisez la relation, eh bien, en fait, on va vous focaliser sur un projet en particulier. Ce qui vous permettra de ne pas tomber dans de la dépendance affective, dans de l'attente, mais plutôt de la patience, c'est-à-dire que vous allez remplir votre vie et des choses qui vous font plaisir et où le succès est assuré. Hein. Le succès pour vous est assuré. Bon, bah c'est chouette, hein, mais là votre futur proche sentimental, là franchement, il est merveilleux. Hein. Il est merveilleux. Donc là, vous allez rencontrer, vous êtes célibataire et vous allez rencontrer la bonne personne, mais ça va prendre un petit peu de temps avant d'officialiser les choses parce que cette personne, elle sera célibataire depuis moins longtemps que vous et séparée depuis plus fraîchement que vous. Voilà. Mais néanmoins, c'est quand même la très très belle histoire et c'est une histoire, c'est un véritable coup de chance parce que c'est une histoire qui est destinée vraiment à réussir et à prospérer dans le temps. Je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas, choix numéro 1, sachez-le. Moi, j'en ai terminé avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires. N'hésitez pas, les commentaires sont activés. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit mot. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le cœur blanc. Voilà, si je me rapproche de la caméra, on le voit bien blanc. Le cœur blanc pour répondre à cette grande question, pour aller découvrir votre futur proche sentimental. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, futur proche, j'entends par là entre 1 et 3 mois. Hein, d'accord, c'est une période de 1 à 3 mois. Néanmoins, là, le tirage est intemporel. Donc, peu importe le moment où vous visionnez cette vidéo, c'est à partir du moment... Le compte à rebours des 1 à 3 mois démarre au moment où vous regardez la vidéo. Hein, d'accord, c'est un petit peu ça. Ok? Et puis, je le rappelle, ça reste des guidances qui sont générales. Hein. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ces 2 cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus qui clôtureront la fin du tirage. Hein, d'accord, voilà, carte bonus, carte résumée, carte conseil de la part des guides, carte en plus qui complète le tirage. On verra ça tout à l'heure, c'est les 2 cartes qui vont clôturer le tirage.
Ensuite, pour cette thématique-là, eh bien, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter votre état d'esprit face à l'amour ou va représenter votre situation sentimentale. D'accord? Je l'ai fait d'une manière large. Est-ce que c'est état d'esprit plus situation sentimentale? Est-ce que c'est que l'état d'esprit ou est-ce que c'est ce que vous vivez à l'heure actuelle au niveau sentimental? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir, mais j'ai extrapolé un petit peu. Mais l'idéal, ce serait que vous arriviez à vous reconnaître, bien sûr, dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter soit vers le choix numéro 1, choix numéro 3 ou choix numéro 4. Hein, d'accord? De choisir un autre choix. Parce que là, c'est important que vous reconnaissiez dans cette première ligne, qui vous concerne totalement. Et puis, la seconde ligne, eh bien, c'est la réponse à la question. Donc, on va aller voir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour vous prochainement dans un futur proche au niveau sentimental. Voilà. Quel est votre avenir dans les 1 à 3 mois à venir au niveau sentimental? Est-ce qu'il y a de la rencontre? Est-ce qu'il y a de la réconciliation? Est-ce qu'il y a du retour d'ex? Est-ce que... Bon, on va regarder tout ça. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous dans un futur proche au niveau sentimental. Voilà, chers amis, les cartes, elles sont jolies, tout est bien posé. On est parti, choix numéro 2, on va aller voir, eh bien, votre état d'esprit ou votre situation sentimentale. Alors, on a le lion avec le Verseau et le soleil, on a le roi qui est tombé de sa chaise, là. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait tomber le roi de sa chaise, de son trône? La tour en négatif, d'accord. Bon, les caquets, aïe, 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 aïe. Ouais, ok, l'harmonie, le foyer... Le repli, la chrysalide. Ça sent la triangulaire là quand même. Le succès, la célébration. Ok. Et le contretemps, les dédales. Ouais. Alors, j'ai plusieurs choix. Vous prendrez celui qui résonne le plus pour vous. Premier choix. Vous avez eu un coup de foudre qui vous a fait littéralement tomber de votre chaise. Vous vous y attendiez pas, c'était complètement bouleversant. J'ai même trois possibilités en fait, donc vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Alors ça arrive. Et pourtant j'ai fait plus de choix pour ce tirage-là que pour les autres parce que je me suis dit ça peut vraiment partir dans différentes possibilités, mais néanmoins dès la première ligne j'ai plusieurs possibilités. On va commencer par la première. Première possibilité, vous avez eu un véritable coup de foudre qui vous a fait, mais littéralement tomber de votre chaise, tomber de votre trône. Vous le prenez comme une grosse farce de la vie. Ça vous déstabilise complètement. Ça trouble l'harmonie que vous pouviez avoir. C'est-à-dire que vous êtes engagé, vous êtes avec quelqu'un et puis bah, vous tombez sous le charme de quelqu'un d'autre et c'était absolument pas prévu au programme. Et il y a presque une idée de mais qu'est-ce qui me tombe sur le coin du pif alors que tout allait bien, j'étais plutôt bien dans ma vie, alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi de telles choses m'arrivent alors que ça allait bien, Il y a une notion d'avoir peur également, que ce coup de foudre se voit et qu'on en parle en fait et que ça puisse arriver aux oreilles bien sûr de votre conjoint, de votre conjointe. Donc vous avez plutôt tendance à vous replier sur vous-même, à cacher les émotions, ces émotions qui ont été un véritable feu d'artifice et qui vous pomment complètement dans votre tête et dans votre cœur. C'est-à-dire que là, vous savez plus où est la sortie et comment se sortir de cette situation et de ce coup de foudre qui était absolument pas prévu. Mais vous n'en faites rien. C'est-à-dire que vous restez replié sur vous-même à essayer de comprendre un petit peu ce qui vous tombe sur le coin du pif. Et on le serait à moins d'être perturbé par ce genre de situation. Deuxième possibilité, vous avez eu en effet un coup de foudre, mais qui a été non réciproque. Non réciproque et vis-à-vis de quelqu'un qui est déjà engagé. Et ça en parle en plus. C'est-à-dire qu'il y a les commérages qui se mettent en route et donc bah, ça peut très clairement blesser votre ego. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moqueries sur votre dos. Et puis avoir des fuites un petit peu de ce qui se passait. Et vous avez eu un coup de foudre qui n'était pas réciproque. Et vis-à-vis de quelqu'un qui, là, lui ou elle, est engagé. Donc vous vous cachez un petit peu dans votre trou de souris et vous êtes un petit peu perdu. Et vous aurez bien aimé que ce soit réciproque. Mais voilà, vous êtes un petit peu perdu et vous vous posez la question, bah, est-ce que cette personne, elle ne va pas développer des sentiments pour moi plus tard? Ça, c'est la deuxième possibilité. D'accord ? Mais il y a une forme de peur des commérages et il y a pu y en avoir. Des commérages, il y a pu y avoir ce genre de choses et qui n'ont vraiment pas été agréables.
Et il y a vraiment... alors ça peut se passer sur le domaine professionnel, associatif, une salle de sport, un club de sport, ce genre de choses, à la sortie des écoles pour les gamins, voilà, ce genre de choses. Ce genre de choses. Sortie des écoles, on n'arrête pas de me montrer, sortie des écoles, ça piaille. Hein. Ah, ça parle. Hein. Les parents, entre eux, ils n'arrêtent pas de parler, là, en attendant la sortie des gamins. Je peux vous le dire, alors j'ai pas d'enfant, moi, mais j'ai été nounou, en fait. J'ai été nounou pendant quelques temps. Je m'occupais de 2 petits-enfants d'origine étrangère. C'était génial parce qu'ils m'apprenaient le russe. Ouais, ils étaient d'origine... La maman était d'origine russe. Et c'était un sacré mélange de culture chez eux. Et en fait, ils avaient pris une nounou française. Donc la maman était russe, le papa était israélien. Donc c'était multiculturel chez eux, c'était hyper enrichissant, c'était exceptionnel et du coup avec les gamins, mais ils apprenaient le russe avec la maman, ils apprenaient le français avec moi parce que les parents me disaient il faut surtout parler leur en français, parle-leur en français, parle-leur en français parce qu'ils vont faire leur école en France en plus, donc ça les aidera avant d'aller en maternelle en France. Et avec le papa, il parlait l'hébreu, en fait. Donc, et les parents entre eux, comme ils n'avaient pas du tout la même langue maternelle, eh bien, ils parlaient en anglais. Donc, c'était vraiment multiculturel. Hein. Alors là, franchement, on avait une ouverture sur le monde qui était incroyable. Tout ça pour vous dire que j'ai été nounou de un petit peu de ces gamins pendant 2 ans. Un peu en pleine phase un petit peu de reconversion professionnelle et en fait j'allais les chercher moi à l'école les gamins. Je faisais du périscolaire avec eux, donc j'allais les chercher les gamins à l'école. Ça piaille hein. Ah là là là, oh mon dieu, moi je me mettais toujours à part, j'étais toujours sous le côté parce qu'en plus les conversations ne m'intéressaient absolument pas, on était dans les commérages finis. Tout ce qui m'insupporte. Voilà. Donc, on me montrait là, pour vous, 2 exemples numéro 2, les commérages de sortie d'école entre les mamans ou les papas, voilà. Bon, ça piaille. Surtout dans les petits villages, hein, parce que là, en plus, quand j'étais nounou pour ces gamins, là, c'était un petit village. Alors, les petits villages, ça parle encore plus. Donc, coup de foudre non réciproque qui vous a fait littéralement tomber de votre chaise, mais qui a fait tomber et de manière négative votre ego. Enfin, de manière négative, disons que votre ego on a pris un coup. Ça c'est sûr, puis en plus ça piaille. Ça piaille, on peut vous regarder bizarre, voilà, ce genre de choses. Et on peut vous critiquer parce que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un qui est déjà engagé. Voilà, c'est possible. Donc du coup, bon, vous n'êtes pas dans une position des plus à l'aise au niveau sentimental. Ok ? Ça c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, il y a bel et bien un coup de foudre qui était réciproque. Vous vous êtes lancé dans une triangulaire avec quelqu'un, sauf que la triangulaire, elle a été découverte, et assez rapidement. Donc au départ, c'était dans l'œuf. Hein. C'était dans l'œuf, il se passait des choses. Il y a eu un coup de foudre réciproque, ça oui, sauf que la personne sur laquelle vous avez flashé, et qui a flashé sur vous en retour, hein, soyons clairs, qui a flashé sur vous en retour, elle était déjà engagée, elle avait déjà quelqu'un, avait un véritable foyer. Vous vous êtes lancé dans la triangulaire, sauf qu'assez rapidement, la triangulaire, elle a été découverte. Donc vous êtes passé un petit peu des feux d'artifice, à c'est super, c'est génial, c'est hyper fusionnel, à je suis complètement paumée. Ça arrive aux oreilles de la tierce, et la tierce a même pu venir vous chercher des noises. Hein. Franchement, hein, elle a pu venir vous dire ce qu'elle en pensait et vous donner tous les noms d'oiseaux rares. Hein. Bon, sachez une chose, c'est ce que les guides sont en train de me dire, c'est que dans ce cas-là, vous vous êtes pris des noms d'oiseaux rares de la part de la tierce, mais alors son conjoint aussi. Hein. Ah, son conjoint, là, il s'en est toujours pas relevé. Mais néanmoins, étant donné que la triangulaire a été découverte, eh bien, on vous a laissé un petit peu sur le carreau et on a la personne qui était engagée qui préfère essayer de se rabibocher avec la tierce. Ce sont ces 3 possibilités-là, d'accord, qui peuvent concerner là pour le choix numéro 2. Donc prenez bien sûr celle qui résonne le plus. Si c'est aucune des 3 qui vous concerne, comme je le disais au tout début, eh bien, je vous invite à vous orienter soit vers le choix numéro 1, choix numéro 3 ou choix numéro 4. C'est hyper important que vous vous reconnaissiez là dans cette première ligne. En tout cas, quel que soit le choix, un petit peu, et la situation qui vous appartient parmi ces 3 propositions, ces trois situations qui me sont venues, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est compliqué dans votre tête et dans votre cœur au niveau sentimental. Il y a quelque chose de troublant, il y a quelque chose de particulièrement déstabilisant pour vous.
Voilà, vous vivez une situation totalement déstabilisante et pas facile à vivre. Pas facile, vraiment pas facile à vivre et qui peut impliquer, soit qui implique ou qui peut impliquer d'énormes conséquences, pas seulement sur votre vie à vous, mais peut-être sur la vie d'autres personnes qui seraient concernées par cette situation. Donc du coup, pas simple. Vous vivez une situation qui est vraiment pas simple au niveau sentimental. On va aller voir, eh bien, votre futur proche au niveau sentimental pour vous, choix numéro 2. On va aller voir ça. Alors, on a l'émerveillement. Il peut y avoir un coup de baguette magique là-dedans. Impuissant et sans espoir. Ouais, vous n'êtes pas décisionnaire là-dedans. La vitesse d'évolution. Vitesse d'évolution. La maison Dieu par 2 fois. Hein. Le 9 de coupe. Il me bluffe à chaque fois. Le 8 d'épée. Ah ouais. Le 8 de denier. Aïe, 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 aïe. Et le 5 d'épée. Alors, votre futur proche sentimental va être un petit peu dans la continuité de la première ligne. À savoir. Alors, dans le cas, très honnêtement, si vous espérez, si vous êtes dans le cas qu'il y a eu un coup de foudre non réciproque, mais et puis que ça a parlé, coup de foudre non réciproque, mais vis-à-vis de quelqu'un qui est déjà engagé. Vous ne l'êtes pas. Hein, c'est dans ce cas-là, parce que je ressens triangulaire, je ressens pas quatuor. Donc, dans le cas où vous, ouais, quoique, ça peut être quatuor aussi, hein, voilà, bon. Mais je ressentais plus une triangulaire, mais ça peut être quatuor, ça peut être quatuor. Dans le cas où vous avez eu un coup de foudre qui est non réciproque, et puis que ça piaille, et vis-à-vis de quelqu'un qui est engagé, en tout cas c'est sûr, cette personne elle est engagée, et que vous espérez un petit peu le coup de baguette magique pour que cette personne, voilà, elle puisse enfin tomber... ouvrir les yeux sur des sentiments amoureux vis-à-vis de vous, etc. Bon, sachez une chose, c'est que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas aller à l'encontre des sentiments de cette personne, et pour moi, il n'y aura pas d'amélioration. Vous leurrez et vous vous auto-sabotez dans un espoir qui est vain et qui n'aboutira pas. Et qui du coup va vous mettre un petit peu dans un cercle vicieux qui est loin d'être évident à gérer, et vous seriez vraiment dans l'auto-sabotage de votre épanouissement sentimental. Si vous espérez que cette personne, tout à coup, elle s'aperçoive qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle va remettre toute sa vie en question, etc., vous vous leurrez. Pour celles et ceux qui sont concernés. Puis je le rappelle, pour faire un vrai point sur cette situation, ça reste une guidance qui est générale. D'accord? Pour faire un vrai point sur cette situation, et pour être sûr que ça nous concerne, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ok? Donc là, je le rappelle, hein, on fait preuve de discernement, de recul, hein, d'accord, ça reste de la guidance générale, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo. Dans le cadre d'une triangulaire qui a démarré, le coup de foudre, il a été réciproque, mais que c'est arrivé aux oreilles de la tierce quand même assez rapidement. Est-ce qu'il peut y avoir un grand bouleversement dans tout ça ? Je suis pas très optimiste. Je suis pas très optimiste parce qu'on a quelqu'un... alors vous le souhaitez. Vous souhaitez un petit peu que cette personne, elle profite que la triangulaire ait été découverte pour pouvoir transformer sa vie et pour pouvoir prendre la décision de quitter la tierce pour pouvoir être avec vous. Sauf que... Dans le cas où la triangulaire, elle aurait été consommée et découverte, la triangulaire, elle n'a pas duré depuis assez longtemps pour que cette personne, elle puisse remettre toute sa vie en question. C'est pas une triangulaire qui a duré pendant des mois et des mois. C'est une triangulaire il y a peut-être eu qu'une seule nuit, comme ça a duré pendant quelques jours, quelques semaines, mais ça fait pas des mois et des mois qu'elle a duré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez de sentiments du côté à se développer de la part de cette personne qui est engagée vis-à-vis de vous pour aller remettre toute sa vie en question. Donc, il n'y aura pas de coup de baguette magique là-dedans. Au contraire, ça a été découvert assez rapidement parce que c'était pas le bon chemin. Et donc, il n'y aura pas de revirement de situation, en fait. D'accord? Donc, et cette personne, de toute façon, là, elle se sent pieds et mains liés. Elle est sous le tonnerre et la colère de l'énergie tierce. En conflit, hein, ça se passe pas super bien.
et elle est bloquée, et elle va être bloquée pendant un sacré bout de temps. Donc du coup, quel est votre futur proche sentimental? Eh bien, ça va être de vous retrouver impuissant, un petit peu sans espoir, mais surtout à espérer peut-être le coup de baguette magique qui, très honnêtement, dans ce cas-là, n'aura pas lieu. N'aura pas lieu parce qu'il n'y a pas de hasard, et que si ça a été découvert aussi rapidement, c'était pour vous montrer, en fait, que ce n'était pas le bon chemin. Voilà, et que vous alliez vous lancer dans un truc qui allait vous faire énormément souffrir. Et là, ça a duré peu de temps et ça vous fait déjà souffrir. Ça vous fait déjà souffrir. Donc, on imagine si ça avait duré pendant des années. Vous voyez ? Parce que vous avez mis beaucoup d'espoir. En fait, comme c'est un véritable coup de foudre, un coup de foudre partagé. Hein. Là, dans ce cas-là, c'est un coup de foudre partagé. Hein. Vraiment, il y a eu quelque chose d'intense, sauf que cette personne, elle est engagée, voire même les deux. Hein. Vous êtes peut-être vous aussi engagés. Et la triangulaire n'a pas, en tout cas la triangulaire ou la relation adultère, on va dire, la relation adultère n'a pas duré assez longtemps pour que cette personne remette toute sa vie en question. Donc, est-ce que dans le futur proche, cette personne, mais on est dans le futur proche, hein, donc dans les 1 à 3 mois, donc est-ce que dans les 1 à 3 mois, cette personne, elle va remettre sa vie en question, quitter la tierce pour être avec vous? La réponse, elle est non. Donc, ça va continuer dans les mêmes énergies que la première ligne, c'est-à-dire que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et que vous, vous aspirez beaucoup en amour. Ça, c'est dans le cas de la triangulaire consommée. D'accord? Dans le cas où vous êtes engagé. Que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un qui vous déstabilise, mais totalement. Et que ça vous savez plus où donner de la tête. Eh ben, vous allez continuer à être un petit peu torturé comme ça pendant quelques temps. Vraiment, ça vous bouleverse totalement. Vous allez vous ressentir complètement impuissant. Vous allez vous dire, mais pourquoi ça me tombe dessus? Vous allez vous figer, vous allez vous bloquer. Alors vous, dans ce cas-là, dans le cas où c'est vous qui êtes engagé et que vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, déjà, vous ne savez pas si c'est réciproque ou non. Et très honnêtement, je n'ai pas franchement la réponse. On me focalise sur vos énergies à vous. Vous avez un coup de foudre, alors que vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre. Mais est-ce que vous allez aller consommer, avoir le cran d'aller avouer ce que vous ressentez pour quelqu'un ou l'effet que cette personne, elle vous fait? Non. Vous allez rester figé, pieds et mains liés, les yeux bandés. Mais par contre, vous allez lutter vraiment contre les sentiments qui vont se développer, en fait, pour cette personne. Vous allez lutter contre vous-même et il y a des choses qui vont grandir. C'est-à-dire que vos sentiments, et comme je vous le disais, je ne sais pas si ces sentiments sont réciproques ou non. Vous avez un coup de foudre, vous êtes engagé avec quelqu'un, ça vous tombe sur le coin du pif et ça vous déstabilise complètement, mais vous ne bougez pas. Mais par contre, il y a vraiment cette idée de, je pense que ça doit être quelqu'un que vous devez être amené à croiser régulièrement, soit à la salle de sport, comme voilà, ça peut être au travail, ça peut être la sortie des écoles des enfants, et que c'est un papa divorcé par exemple, un papa ou une maman divorcée, ça peut être à la sortie du sport des enfants, on va récupérer les gamins après leur séance de sport et c'est là où vous tombez sur cette personne, vous n'en dites rien. Vous perdez totalement vos moyens quand vous croisez cette personne. Mais totalement. Et les sentiments grandissent. Il y a quelque chose qui grandit, mais vous luttez contre. Vous allez lutter contre. Et ça va être comme ça pendant les 1 à 3 mois à venir. Donc du coup, bien la situation actuelle qui est très déstabilisante, pour vous, choix numéro 2, elle va continuer de l'être dans les 1 à 3 mois à venir. C'est-à-dire qu'il y a certainement des choses à prendre conscience, à comprendre, peut-être des schémas de pensée limitants à faire tomber, peut-être à accepter que l'univers vous a montré que c'était pas le bon chemin, et dans d'autres cas, eh bien, il y a vraiment cette idée de, est-ce que t'étais réellement, voilà, c'est, dans d'autres cas, si c'est vous qui êtes engagé et vous tombez sous le charme de quelqu'un d'autre, il y a peut-être les bonnes questions à se poser au niveau sentimental et à se dire, mais est-ce que je suis réellement, je me croyais heureux, heureuse en amour, est-ce que je le suis vraiment avec mon conjoint, ma conjointe? Et c'est peut-être fait pour ça. C'est peut-être fait pour ça.
On va aller voir les 2 cartes de fin, mais vous, il n'est pas simple, hein, votre choix. Hein. Choix numéro 2, vous avez toute ma compassion, parce que, ah, dis non, puis ça vous est tombé dessus, vous avez rien demandé à personne. Hein. Et là, ça, par contre, tout le monde vous le concède, et moi la première. On va aller voir les 2 cartes de fin, on va aller voir un petit peu, eh bien, ce que les guides ont à vous dire. Dites oui. Dites oui. Dites oui. Dites oui. Et on a la princesse d'hiver avec la logique honnête, curieuse, peu diplomatée. C'est le goéland. Cette carte représente un défi intellectuel qui fait appel à votre capacité de trouver une solution appropriée. Non mais c'est un truc de fou. Si des informations utiles vous sont transmises sans ménagement, acceptez le message sans vous laisser ébranler par le messager. Ah la vache. Je comprenais pas le dites oui. Mais en fait, le dites oui, c'est accepter le message que le messager ou la messagère que je suis vous transmet. Donc là, les guides, ils m'ont pris pour une belle mouette, là. C'est merveilleux. Je ne sais pas faire le cri de la mouette, les guides. Je vais pas me transformer en goéland, hein, et je vais pas aller faire le cri de la mouette. Mais là, c'est un petit peu ça. C'est que là, c'est le message un peu typique. Parce que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la situation déstabilisante que vous vivez à l'heure actuelle va continuer d'être déstabilisante dans les 1 à 3 mois. Et qu'il faut accepter, qu'il faut accepter, si vraiment ça résonne pour vous, il faut accepter le message. Voilà, chers amis. Et non, elle est pas simple. Hein. Elle est pas simple, là, votre guidance. Hein. Mais moi, j'ai de la compassion pour vous parce que franchement, là, c'est dur. Alors, soit il y a une notion de coup de foudre non réciproque. Soit ou alors vous êtes engagé et puis vous demandez ce qui vous tombe sur le coin du pif. Soit ou alors on est dans la triangulaire qui s'est arrêtée assez rapidement parce que ça a été découvert assez rapidement et que vraiment vous pensiez que cette personne c'était la bonne personne pour vous. Et alors on vous confirme que cette personne elle a eu un coup de foudre pour vous, ça oui, mais par contre elle va pas remettre toute sa vie en question pour vous, elle va plutôt essayer d'arrondir les angles avec la tierce. Donc du coup ouais, il n'y a rien de simple là, hein. Il n'y a vraiment rien de simple et vous dans tous les cas, vous espériez le coup de baguette magique, un petit peu le miracle de l'univers, et très honnêtement, là, eh bien, il n'est pas apparu dans ce tirage. Voilà, chers amis, vous m'envoyez sincèrement désolé, je préférais largement vous annoncer d'autres nouvelles. Mais c'est l'objectif de l'œil qui voit tout, c'est ce que je dis toujours, quoi. L'objectif, c'est d'apporter des vraies réponses. Pas ce qu'on a envie d'entendre. Voilà, chers amis, en tout cas, moi je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous envoie toute ma compassion, ma bienveillance et mes plus belles énergies. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements et pour votre petit commentaire. Si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas. Je ne censurerai pas les commentaires qui expriment un vécu, une situation dont vous avez besoin un petit peu de vous libérer la parole, même si c'est négatif. Je ne censurerai pas les expériences de vie. Par contre, je censurerai, et ça je l'ai déjà dit, tout commentaire qui serait négatif vis-à-vis de la communauté, de la chaîne ou de moi-même. Et je ne tergiverserai pas. Ça me passera au-dessus du sifflet, ce sera direction poubelle. Voilà. Donc, mais néanmoins, si vous le désirez, vous pouvez partager votre expérience et peut-être être aidé par la communauté et qui vous donnera de la force. Je le souhaite. Je vous embrasse très fort, choix numéro 2. Je vous souhaite bon courage. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi le cœur gris pour répondre à cette grande problématique. Enfin, grande problématique. Non, c'est pour aller voir votre futur proche sentimental. Hein, d'accord, c'est pas du tout une problématique. On va aller voir votre futur proche sentimental. Ces 2 cartes ici seront des cartes de fin, des cartes qui clôtureront le tirage, comme j'ai pu le dire en introduction. Je ne ferai pas de datation là pour ce tirage parce que déjà dans le titre, en fait, le tirage, ça va correspondre à une période entre 1 et 3 mois. Donc voilà, quel est votre avenir sentimental dans les 1 à 3 mois à venir? Et comme c'est intemporel, c'est au moment où vous regardez la vidéo. Donc, il n'y a aucun intérêt d'aller faire une datation. Parce qu'on peut se retrouver avec une datation qui peut aller jusqu'à 22 mois. Donc, il n'y a aucun intérêt. Là, partez du principe, ce tirage-là, s'il vous concerne, eh bien, ce seront des événements qui vont se produire dans les 1 à 3 mois. D'accord? Donc, voilà. Donc, là, ce seront bel et bien les 2 cartes qui clôtureront le tirage. Ça peut être des cartes bonus, des cartes résumées, des cartes conseils. On verra ça tout à la fin du tirage. Hein, c'est les 2 cartes qui clôturent le tout.
On va travailler là pour ce dossier-là en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter votre état d'esprit ou votre situation au niveau sentimental. Ou voire même les deux. Votre état d'esprit dans votre situation sentimentale actuelle. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est de vous reconnaître dans cette première ligne. Est-ce que cette première ligne correspond à votre état d'esprit, à votre situation sentimentale, voilà. Parce que si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter soit vers le choix numéro 1, numéro 2 ou numéro 4. Ok ? Et ensuite, eh bien, ça va être la réponse un petit peu à la question. Hein. Donc, quel est votre avenir proche, votre futur proche sentimental? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, si vous vous reconnaissez là dans cette première ligne? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour vous entre 1 et 3 mois? Voilà, dans le futur, au niveau sentimental. Donc, le futur proche sentimental. Je pense que je vais en faire de plus en plus, hein, des tirages comme ça, pour faire un petit peu un bilan. Voilà. Exclusivité que là, les 2 autres choix n'ont pas encore eu. Ouais, je le ferai. Ouais, je pense que c'est le genre de tirage que je ferai un peu plus régulièrement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va aller voir pour vous, eh bien, quel est votre état d'esprit face à l'amour ou bien face à votre situation sentimentale. Alors, on a la purification avec le Sagittaire. Sagittaire, c'est sûr. C'est peut-être bien le jeu. Je ne sais pas. La lune en négatif. D'accord. L'ami sincère. D'accord. La passion. Les pensées. La dissimulation. Et l'activité et les affaires. Alors, 2 possibilités. Et prenez bien sûr celle qui résonne pour vous. Et si ça ne résonne pas du tout, hein, comme je vous le disais, eh bien, orientez-vous vers un autre choix. 2 possibilités. Soit vous travaillez avec quelqu'un pour qui vous avez énormément d'attraction, à qui vous pensez H24, mais vous dissimulez ce que vous ressentez pour lui, pour elle. Et vous vous posez la question, vous ne savez pas, bien sûr, s'il y a un truc entre vous, si cette attirance, elle est réciproque, si cette personne, elle est connectée à vous, et vous ne savez pas si c'est de la réelle intuition ou si c'est du fantasme. Vous avez l'honnêteté, quand même, et l'honnêteté et la sincérité vis-à-vis de vous-même, de vous dire, j'espère que ce soit réciproque, dans ce cas-là. J'espère, en effet, que ce que je ressens, cette espèce de connexion et machin, et soit réciproque, mais vous avez cette conscience de dire, mais peut-être que je fantasme et que c'est comme on désire. Voilà. Donc la lune, en fait, là pour le coup, c'est assez marrant, parce qu'on montre le côté positif de la lune et le côté négatif. C'est-à-dire que vous êtes entre les deux, vous ne savez pas, vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, de la passion. Vous pensez H24 à cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis votre activité professionnelle, mais vous cachez les réels sentiments qui vous animent à son égard. Vous espérez que ce soit réciproque. Vous avez des fois l'impression qu'il y a des gestes, des regards, etc. qui vous sont destinés. Sauf que vous avez un petit peu cette intelligence de vous dire peut-être que je me fais des films. J'aimerais bien que ce soit vrai. J'aimerais bien que ce que je vois, ce soit vrai. Mais vous avez vraiment cette part d'honnêteté de dire, ouais, mais ça se trouve, c'est des gros fantasmes, ce n'est absolument pas une intuition, et c'est des gros fantasmes. C'est des gros fantasmes. Donc déjà, voilà, vous êtes lucide. Vous avez cette lucidité-là, en fait. Et pas, vous n'êtes pas dans l'ego par rapport à vos intuitions. Vous partez du principe que là, étant donné que votre cœur est balance clairement pour cette personne et que vous ressentez des choses pour cette personne, eh bien, vous avez cette lucidité de vous dire, moi, j'ai l'impression que c'est réciproque, mais ça se trouve, je me trompe. Vous voyez, et c'est bien, vous n'êtes pas du tout dans l'ego de dire, non, mais c'est sûr, c'est réciproque, et machin, non, parce que je le sais, parce que je le sens, parce que j'en ai l'intuition, etc., etc. Non, vous savez que votre cœur est aveuglé, là, déjà, parce que, voilà, donc à partir de ce moment-là, voilà.
Mais vous dissimulez totalement à cette personne ce que vous ressentez pour lui, pour elle réellement. Et vous vous rapprochez en tant qu'ami, machin, mais en fait, il y a plus. En fait, il y a plus. Et vos intentions, vos réelles intentions, alors vous présentez à cette personne des intentions d'amitié sincères, sauf qu'en fait, vos intentions sont tout autres. Se cache de la passion, se cache un coup de cœur, se cache le fait que vous pensez H24 à cette personne. Ça, c'est le premier cas. C'est le premier cas. Deuxième cas. Deuxième cas, votre situation actuelle au niveau sentimental. Et là, on va être dans la lune vraiment négative. Vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, qui s'en doute. Hein. Ouais, très honnêtement, qui s'en doute. Et vous êtes persuadé que cette personne, elle vous cache des sentiments plus profonds qu'il ou elle ne vous en exprime vraiment. C'est-à-dire que vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous tient mordicus, je ne ressens que de l'amitié pour toi, je ne ressens que de l'amitié pour toi, je ne ressens que de l'amitié pour toi. Et vous vous êtes mis dans la tête qu'en fait, cette personne, elle vous dissimule des sentiments plus profonds. Et attention, parce que là, c'est de l'ego. C'est de l'ego. Vous avez peut-être raison, mais vous avez peut-être tort aussi. Donc, il y a un truc à aller creuser. Faut partir du principe que libre à la personne qui vous exprime soit son amitié, soit ses sentiments plus profonds, de vous dire la vérité. À partir du moment où vous lui laissez la possibilité de vous dire la vérité, si elle décide de vous dire « bah non, moi je ressens que de l'amitié », c'est dont acte. Et il faut prendre en considération ce que cette personne, elle vous dit. Si elle vous ment, qu'elle se débrouille avec son mensonge. Ça vous appartient pas. Mais il faut savoir prendre en considération ce que les autres ils nous disent. Vous voyez? Et voilà. Et ça, c'est un peu, ça c'est de l'ego féminin. Je vais être très honnête avec vous, les masculins, ils ont un autre problème avec leur ego. C'est plutôt de la fierté mal placée. En général, l'ego masculin, c'est plutôt de la fierté mal placée. Ou d'être persuadé de savoir tout faire, tout savoir, alors que ça fait 3 minutes qu'ils se mettent dans un domaine, et puis voilà, ils se font passer pour des experts là où ils ont absolument aucune expérience. Ça, c'est de l'ego masculin. L'ego féminin... L'ego féminin, il est ailleurs. L'ego féminin, c'est de penser qu'on va être celle qui va faire basculer quelqu'un dans l'amour. Par exemple, je prends un exemple. C'est pas le cas là, hein, d'accord? Mais je prends un exemple. Va rencontrer quelqu'un, mais moi j'en étais aperçu grâce à un de mes amis, je le remercie d'ailleurs. C'était un de mes amis qui m'avait fait prendre conscience de ce qu'était l'ego féminin. J'avais un de mes amis, par le passé, on est plus en communication là maintenant. J'avais un de mes amis qui était célibataire, qui était un coureur de jupons fini, mais vraiment, hein, fini, hein, qui ne faisait absolument aucune promesse aux nénettes qu'il le rencontrait, mais toutes les nénettes, elles tombaient dans son piège, et donc elles allaient vers lui, elles allaient consommer avec lui. Pourquoi? Parce qu'elles étaient persuadées, elles se foutaient dans la tête qu'elles allaient être celles dont il allait tomber amoureux et qui allaient le transformer. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Aucune d'entre elles n'y est arrivée. Aucune d'entre elles n'y est arrivée. Aucune d'entre elles n'y est arrivée. Mais non, mais non. Et ça, c'est de l'ego féminin. Et ça, j'en avais parlé avec lui. Je fais, mais il me dit, mais moi, de toute façon, je suis carré, je leur fais pas de fausses promesses. Mais clairement, je leur dis clairement que c'est un plan F. Ce sont des plans F, des plans fesses, hein, c'est pour parler plus poliment. Hein. Que la lettre après le P. Hein, d'accord? Voilà. Je leur dis clairement, donc je leur fais pas de faux espoirs, elles savent où elles foutent les pieds, elles savent qu'elles vont passer juste la nuit avec moi, parfois même que 2 heures avec moi, et après c'est tout, c'est terminé. Je fais ouais, mais pourquoi elles y vont? Et donc il s'étonnait, et pourquoi ça vient pleurer au téléphone après derrière, parce que moi j'ai été carré. Je fais parce que les nénettes, elles se sont foutues dans la tronche, qu'elles allaient être celles qui allaient réussir à te faire rentrer dans le droit chemin, qu'elles allaient être celles dont tu allais tomber amoureux et devenir exclusive rien que pour elle. Voilà. Et ça, c'est de l'ego féminin. Ça, c'est de l'ego féminin. Donc, ça n'a rien à voir là avec votre situation, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le truc. C'est-à-dire que ne commencez pas à vous mettre dans la tête. Quelqu'un vous dit « je ressens que de l'amitié », c'est dont acte. Si c'est jamais cette personne, elle vous dissimule d'autres sentiments, ça lui appartient, vous lui avez laissé la possibilité de dire la vérité. Mais ne partez pas du principe « il me cache quelque chose ». En fait, il ressent plus, mais il veut pas me l'admettre, il veut pas me l'avouer.
Non, 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 partez, parce que ça peut vraiment vous envoyer dans le mur et vous faire beaucoup de mal et vous faire attendre quelqu'un, mais qui ne vous aimera jamais de la manière dont vous l'espérez. Vous voyez, voilà. Donc là, il y a une part d'ego féminin là pour vous, choix numéro 3, ok? Attention. Alors, soit c'est vous qui dissimulez des sentiments plus profonds à l'égard de quelqu'un, et vous espérez que ce soit réciproque, mais vous n'y savez pas. Mais vous avez cette lucidité de dire « Ah, moi j'ai l'impression, oui, qu'il se passe un truc, que c'est réciproque, mais en même temps, voilà, j'en suis pas sûre, donc j'ai peur que ce soit du gros fantasme. » Mais vous êtes très lucide par rapport à ça, vous dites « Je ne sais pas si c'est réciproque ou non. » Quelque part, c'est un petit peu votre position, et vous avez raison. Mais vous dissimulez bien ce que vous ressentez pour cette personne. Soit, ou alors c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui vous dit « Moi, je ne ressens que de l'amitié pour toi », et vous vous auto-persuadez qu'en fait, il y a plus, et que cette personne, elle doit aller se purifier, elle doit aller machiner, elle doit aller ouvrir les yeux, et que c'est cette personne qui vous dissimule des sentiments plus profonds, mais parce que vous espérez, en fait, et parce que vous ressentez des sentiments plus profonds pour cette personne. Vous voyez, voilà, on est un petit peu là-dedans, On va aller voir du coup pour vous, choix numéro 3, eh bien, quel est votre avenir sentimental? On va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? La gardienne de la guérison. Ouais, ça annonce la couleur, non? Les rêves deviennent réalité. Ah, bon. Ah, ouais, mais j'ai les deux du coup. On a l'élève. Bah ouais, tout est question d'apprentissage. Hein. Ah ouais. Hein. Le valet d'épée. Ouais, bah, la situation et le dossier est à l'étude. La force. Ok. Le valet de pentacle. Ouais, tout doucement mais sûrement. Hein. Ok. La tempérance. Guérison, communication là. Et l'amoureux. Bon. Alors, quel est votre futur sentimental? Bon. On avait 2 cas là, on est bien d'accord. On avait le cas de je ne sais pas si c'est réciproque ou non. La réponse c'est oui. Non mais si. Si, c'est bon, vous dissimulez, là ça se passe plutôt sur le domaine professionnel, vous dissimulez sous une forme de complicité, d'amitié, etc., des sentiments plus profonds qui vous animent à l'égard de quelqu'un, et vous ne savez pas si c'est réciproque ou si ça ne l'est pas. La réponse c'est si, c'est réciproque. En fait, si vous n'êtes pas complètement foufou là, vous n'êtes pas non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, mais on peut avoir quelqu'un qui sait vous mettre le doute, en fait, hein, vraiment, dans ses réactions, voilà, qui peut vous mettre le doute et du coup peut vous faire penser que vous êtes dans le fantasme. Vous êtes dans le fantasme, hein, d'accord, mais en réalité c'est réciproque. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Il y a une évolution. Tout doucement mais sûrement, il y a de la communication et ça peut déboucher bien sûr à force d'en apprendre l'un sur l'autre, à force de savoir détecter en fait quand cette personne, mais ça c'est de l'observation, hein. À force de détecter un petit peu cette personne, de regarder comment elle réagit vis-à-vis de vous et comment elle réagit vis-à-vis des autres, eh bien on sait si il y a un traitement de faveur vis-à-vis de nous ou pas. Et ça, vous allez l'apprendre à force d'observation, parce que là votre dossier il est à l'étude. Hein. Ah bah ouais, enfin le dossier était de personne hein, pour qui vous avez un petit coup de cœur et qui vous ne dites rien. Hein. Vous êtes des petits cachotiers, des petites cachotières, parce que vous ne dites rien. Hein. Vous dissimulez le fait que c'est plus que de l'amitié, plus de la complicité, que vous êtes clairement sous le charme de quelqu'un. Ok, donc vous allez étudier le dossier. Voilà. Et vous allez essayer de voir, eh bien, si cette personne elle a telle ou telle attitude uniquement vis-à-vis de vous ou également vis-à-vis des autres. Et à partir du moment où il y a un changement d'attitude vis-à-vis de nous par rapport aux autres, c'est jackpot, c'est que c'est réciproque. Hein. Là, on est bien, on est bon. C'est de l'observation. C'est de l'observation. Mais là, et pour moi, ça peut terminer là dans les 3 mois à venir. Vraiment, il peut y avoir de l'amélioration, il peut y avoir une évolution tout doucement, mais sûrement. Et ça peut terminer en histoire d'amour, ok? Dans l'autre cas, où vous êtes confronté à ce qu'on appelle l'ego féminin, mais qui peut être masculin aussi, hein, après tout, pourquoi pas, mais vous êtes confronté à votre ego et à une mauvaise intuition, que vous vous mettez dans la tête, bon, moi j'ai des sentiments pour toi tu me dis que non, c'est que de l'amitié, que ça restera platonique entre nous, et que vous vous auto-persuadez qu'en fait cette personne, elle vous manque, qu'elle ressent plus. Il va y avoir un travail de guérison. Bien sûr, vous allez apprendre et vous allez apprendre à vous détacher, vous allez guérir et vous allez vous diriger vers une autre histoire qui là sera plutôt sera réciproque, ok? Donc
Dans tous les cas, c'est plutôt positif parce que dans un cas, ça se termine bien, c'est-à-dire que bah oui, c'est réciproque et vous allez finir ensemble. Et dans l'autre cas, non, en effet, ça ne l'est pas. C'est tout, c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est de la faute à personne, c'est le principe même de l'amour. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous ressentez pour cette personne. Si vous avez commencé à développer de la passion, de l'attirance, des sentiments, c'est pas de votre faute, c'est pas de votre faute. Mais ce n'est pas de la faute non plus de cette personne de ne pas ressentir la même chose que vous. C'est le principe même de l'amour. Voilà, c'est le principe même, ok? Donc ça, bah, vous allez apprendre à vous détacher, vous allez apprendre de vos leçons, vous allez guérir, tout doucement mais sûrement, hein, ça va prendre du temps, mais après on va vous amener vers une autre rencontre pour ce cas-là. Est-ce qu'il va y avoir une transformation des sentiments amicaux de cette personne envers vous en amour? La réponse, elle est non. Je vous le dis. Dans ce cas-là, non. Si cette personne, d'entrée de jeu, elle ne ressent que de l'amitié pour vous, elle ne ressentira pas dans 3 mois de l'amour pour vous. Ça continuera d'être de l'amitié et platonique, ok? Que les choses soient très très claires, d'accord? Eh bien, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin. Choix numéro 3. On va voir un petit peu ce que les guides peuvent rajouter à ce tirage. Amusez-vous. Bah ouais, prenez les choses avec plus de légèreté. Voilà, amusez-vous. Amusez-vous. Voilà. Amusez-vous de vous aussi. Voilà, ça permet de dédramatiser. Et on a la princesse d'automne avec enjouée, fiable, intelligente et espiègle. Et c'est le chat Tabi. Tabi. Une occasion inespérée vous attend en lien avec votre travail ou vos études, comme une promotion ou une bourse. Je vous l'avais dit que ça se passait au boulot, là, votre affaire, là. Saisissez cette chance pour apprendre quelque chose d'enrichissant ou pour entreprendre une nouvelle carrière plus gratifiante. Ça rejoint complètement les 2 situations. Ça se passe au boulot, ça c'est sûr. Dans un cas, non, si cette personne, vous avez déjà eu ce type de discussion avec cette personne, c'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un. Oh putain, Sherlock, si tu vois cette guidon, c'est que tu fais ce choix-là, et l'autre, il va être mort de rire, parce qu'il va se faire, il va parfaitement savoir à qui je fais référence, quoi. Sherlock, c'est un surnom, bien évidemment, parce que je vais pas lui donner son blaze à la terre entière. Ah bah non, ouais, je suis maline, hein. Mais ouais, c'est donc si d'un côté il y a plus de passion et de l'autre il y a que de l'amitié, il y aura pas de transformation de sentiments, c'est tout, faut l'accepter, faut aller de l'avant et c'est loin d'être évident parce que visiblement vous travaillez ensemble. Et dans l'autre cas, eh bien si vous dites est-ce qu'il n'y a pas plus, mais que c'est vous qui dissimulez ce que vous ressentez pour quelqu'un, eh bien ça va finir par aboutir en une histoire d'amour, là, cette affaire-là, hein. Ça va être un petit peu ça, parce que, en effet, cette personne, elle ressent la même chose que vous, et voilà, et vous dissimulez tous les 2, là, en l'occurrence, parce que l'effet que vous vous faites à l'un et à l'autre, ok? Donc voilà. Voilà pour vous, choix numéro 3, bah, sacrée guidance, hein. Putain, d'un coup, je me suis élancée encore. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires. Je rappelle quand même, j'étais partie, j'en ai pas fini avec vous, j'étais déjà en train d'installer pour le choix numéro 4. Non, je reste avec vous. Donc, je vous remercie donc, choix numéro 3, infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Commentaires dans la bienveillance, hein, toujours, hein. Ah, vous avez le droit d'expliquer vos situations qui peuvent être négatives, ça, il n'y a aucun problème. Si c'est un partage d'expérience, je ne censurerai rien. Mais, je le rappelle, tout le reste, si ça concerne la communauté, la chaîne ou moi-même, c'est que de la bienveillance ou rien du tout. Ça n'apparaît pas sur la chaîne. Moi, je me laisserai pas pourrir. Non. non, ça va. J'en ai assez des infos de me faire pourrir le cerveau avec des mauvaises nouvelles. Non, c'est bon. Enfin, avec des mauvaises nouvelles, avec des mauvaises énergies. Non, c'est bon. Il suffit de mettre le nez dehors et c'est bon. Donc, non, je me laisserai pas pourrir par des mauvais jugements, qui ne sont que des jugements en plus et qui ne font qu'alourdir les karmas de ceux qui les envoient. Donc non, je ne participerai pas à un carnage de plus à un karma. Donc non, ce sera direction poubelle si ça me pleuvait, si ça ne me convient pas. Tout simplement. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 4, bonjour, vous avez choisi le petit cœur rose. Alors j'essaye de vous montrer, voilà, c'est pas blanc, c'est vraiment rose, mais c'est rose très pâle. Hein. Alors dans ma main, c'est un chouïa plus foncé.
Mais voilà, c'est du rose. C'est du rose très très pâle. Voilà. Bon, en tout cas, pour répondre un petit peu, non pas à cette problématique, mais pour aller voir votre futur proche sentimental. D'accord, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Bon. Alors, on va travailler comme d'habitude dans plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les cartes de fin qui clôtureront le tirage. Mais là, cette fois définitive. Enfin voilà, ça clôture réellement le tirage. Ok, ces 2 cartes ici. Je ne ferai pas de datation. Pourquoi? Parce que pour ce tirage-là, c'est pas nécessaire. Parce qu'en fait, dans l'idée de la manière dont j'ai préparé ce tirage, c'est que je pars du principe qu'on est dans le futur proche. Donc, c'est un tirage à partir du moment qui est intemporel, mais à partir du moment où vous visionnez la vidéo qui est valable pour les 1 à 3 mois à venir. Ok? Donc, voilà. Si je m'amuse à faire une datation, on peut se retrouver avec une datation qui va être à 22 mois en avant. Puisque, voilà, on utilise les 22 arcanes majeures du tarot. Donc, ça n'a absolument aucun sens, aucun intérêt. Là, je ne ferai pas de datation parce que on est vraiment dans le futur proche et que j'ai préparé le tirage dans l'idée de c'est dans les 1 à 3 mois à venir. Ok? Donc, voilà. Bon, ces 2 cartes ici, donc, clôturons totalement le tirage. Ça peut être des cartes conseils, des cartes bonus, des cartes résumées, des cartes avec des éléments en plus. Bon, on verra ça tout à l'heure, on verra ça à la fin du tirage. Voilà, chers amis. Ensuite, pour ce dossier-ci, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter votre état d'esprit face à votre vie sentimentale ou face à l'amour, ou qui peut être mélangé à votre situation sentimentale. D'accord? Donc l'idéal, bien sûr, comme là, cette première ligne, elle vous concerne vous directement, c'est de vous reconnaître dans cette première ligne. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, eh bien, je vous invite à vous orienter vers les autres choix. Il y en a 4 là, il y a de quoi trouver un petit peu son bonheur. Et si vous ne vous reconnaissez nulle part, c'est tout. De toute façon, je referai d'autres, des tirages futurs proches sentimentales. Donc voilà, c'est tout. C'est que là, il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci. Et puis voilà, et puis c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. D'accord? Mais là, c'est important que vous reconnaissiez soit dans votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale, soit par rapport à votre situation sentimentale tout court, ok, dans cette première ligne, d'accord? Voilà. Et ensuite, eh bien, la ligne numéro 2 va représenter la réponse un petit peu à la question, donc quel va être votre futur proche sentimental? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 1 à 3 mois à venir? C'est ce qu'on va aller voir. J'espère que c'est des bonnes nouvelles, mais des fois, il y a des choses à comprendre, à apprendre, et voilà. Et vous connaissez le qui veut tout, l'objectif, c'est de répondre véritablement aux questions. Et là, ici, il n'y a aucune complaisance. Hein. C'est l'objectif, on va chercher des réponses. Voilà. Et faites preuve de discernement, parce que ça reste du tirage général, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo. Hein, d'accord, voilà. Donc, pour faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, je ne cesserai jamais de le dire. On est parti pour vous, choix numéro 4. On va aller voir, eh bien, quelle est votre situation sentimentale ou votre état d'esprit par rapport à l'amour. L'amour impossible, Cancer, Lion. Aïe, 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 aïe. La roue de fortune inversée. Négative. L'amour. Ouais. La faveur avec l'échelle. La sagesse, le livre, c'est dur là. L'hésitation, le blocage, l'hésitation, les chemins. Et l'apaisement, la colombe. Bon. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous vivez un amour impossible, soit vous vivez un amour qui est non réciproque. Et vos chemins se sont séparés. Ça vous fait pas plaisir, la situation elle est complètement bloquée, vous aimeriez bien obtenir une faveur ou une main tendue et que cette personne elle revienne dans votre vie, qu'il y ait un apaisement entre vous et voilà, qu'elle vous révèle ses secrets aussi, cette personne, et peut-être qu'elle vous révèle les sentiments qui l'animent à votre égard. Mais là, à l'heure actuelle, il est évident que cette personne elle vous tourne le dos, que vos chemins se sont séparés et que vous, ça vous met dans le mal. Ça vous met vraiment dans le mal et que vous espérez un retour de quelqu'un. Première situation, voilà. Vous espérez le retour de quelqu'un qui vous a tourné le dos. Mais c'est cette personne qui est décisionnaire. Hein. C'est elle qui a décidé de vous tourner le dos. Hein. C'est une évidence. Et vous espérez le retour à la paix. Vous espérez l'amour de cette personne. Vous espérez qu'elle vienne vous retendre la main. Et vous espérez qu'elle vous dévoile aussi certains secrets, bien sûr, sur le comment du pourquoi il ou elle a sacrifié cet amour impossible. Voilà.
Autre possibilité. Autre possibilité. Triangulaire. Triangulaire, mais triangulaire... j'ai l'impression de non consommer là quand même. Et c'est triangulaire, voire même quatuor, hein, même d'ailleurs. Hein. Plutôt non consommé, et puis là il y a des gros blocages, et qu'est-ce qui correspond au blocage? C'est les énergies tierces. Ce sont les énergies tierces, cette personne elle est engagée. Vous-même êtes peut-être vous aussi engagé, et donc du coup, vous attendez que cette personne elle bouge ou qu'elle prenne une décision, peut-être pour aller vivre cet amour, mais il y a un truc de bloqué. Là, la roue de fortune en négatif, il y a un truc qui est figé dans la matière, qui est bloqué, et la situation elle est, je pense, pénible pour vous depuis quelques semaines, voire même quelques mois. Hein. C'est figé comme ça, que c'est bloqué, et voilà, et vous avez vraiment l'impression qu'il y a le ciel qui vous tombe sur la tête et qu'il n'y a rien qui avance. Et vous espérez bien sûr que les choses elles bougent, que les choses elles se règlent, et que cette personne puisse quitter, séparer les chemins avec la tierce pour pouvoir venir avec vous, et être dans l'amour avec vous. Ce qui sous-entend également, je vais être très honnête avec vous, que dans ce cas-là, vous vous êtes mis dans la tête que vous êtes dans un lien d'âme. Un parcours d'âme, et que vous êtes voilà, que c'est votre partenaire de vie, et que cette personne, elle doit vous choisir. Vous êtes mis ça dans la tête. Je suis pas en train de dire que vous avez tort, que vous avez raison. Je suis en train de vous dire, c'est ça qu'il y a dans votre tête. Vous avez peut-être raison, mais vous avez peut-être tort. Mais vous avez peut-être raison, mais vous avez peut-être tort. Mais vous avez peut-être raison, mais vous avez... Non, c'est bon, je m'arrête là. Vous avez compris l'idée. Ouais, non, mais je dédramatise. Hein. Je dédramatise. Dans cet amour impossible, ouais, vous êtes, pour moi, celles et ceux qui sont là-dedans et qui espèrent en fait être choisis dans une triangulaire ou voire même dans un quatuor. Et quatuor, c'est même encore plus... Alors sournois, j'y mets des grosses guillemets, mais voilà, un côté un peu comme ça quand même. Ce qui est encore plus sournois, c'est que vous espérez que cette personne, elle se libère de sa tierce avant que vous ayez, voilà, avant de quitter, vous, la vôtre, d'énergie tierce. Vous attendez que ce soit l'autre qui fasse le boulot. Ouais. Ouais. Je comprends pas le problème un petit peu à l'envers, là, quand même. Ouais. En fait, c'est le problème des quatuors, c'est que le problème, il est toujours pris à l'envers. C'est pas la question, et la bonne question à se poser, c'est pas d'essayer absolument de savoir mais qu'est-ce qu'il ressent l'autre pour moi, ou qu'est-ce qu'il va décider, est-ce qu'il va quitter la tierce pour moi, parce que sinon, déjà, on incombe la responsabilité d'une décision à l'autre. Bon, aux yeux de l'univers, non. Quand on prend une décision, on n'en incombe pas la responsabilité à l'autre, c'est notre décision, on l'assume jusqu'au bout. Parce que sinon, c'est du chantage affectif. Vous voyez ? Admettons, c'est cette personne qui quitte l'énergie tierce pour vous, et que vous décidez de rester avec votre conjoint, votre conjointe. L'autre, qu'est-ce qu'il va aller vous dire? Mais j'ai quitté ma femme ou mon mari pour toi. Bah ouais, mais c'est pas vous qui avez quitté son conjoint ou sa conjointe, c'est lui ou elle qui en aura pris la décision. Vous voyez ce que je veux dire? Après, derrière, je te mets une pression un petit peu psychologique, une espèce comme ça, un petit peu de chantage affectif. Et le chantage affectif, bien évidemment, aux yeux de l'univers qui est dans l'amour absolument inconditionnel, ce n'est absolument pas une forme d'amour. On est bien d'accord, et d'où que ça vienne. Et c'est le problème des quatuors, en fait. Le problème des quatuors, c'est que, en fait, de part et d'autre, tout le monde attend que ce soit l'autre qui se sépare du conjoint, de la conjointe officielle en premier. Pour suivre et pour être sûr de pouvoir se raccrocher à une autre branche et ne pas être seul. Sauf que ça, c'est prendre le problème à l'envers. Aux yeux de l'univers, hein. C'est prendre le problème à l'envers. La bonne question à se poser dans les quatuors, c'est qu'est-ce que je ressens encore pour mon conjoint ou conjointe officielle. Et ça, voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver? Et à ce moment-là, on met tout en œuvre pour essayer de sauver le couple. Et on passe cette crise et on va de l'avant. Ou est-ce qu'il n'y a plus rien à sauver? J'écoute mon cœur. Je suis vraiment tombée fou, folle, amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre.
Et à ce moment-là, il faut que je sois honnête, déjà, en premier lieu, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis du conjoint, du conjointe avec lequel j'ai construit pendant tant d'années. Et je m'en vais sans même savoir si cet amour est réciproque et sans même être garantie que la personne en face, qui est elle aussi engagée, fasse la même chose que moi. C'est dur, hein. Je le souhaite à personne, les quatuors. Putain, non. Je le souhaite à personne. Triangulaire, quatuor, je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne. Malheureusement, ça peut nous tomber sur le coin du pif. Et là, en l'occurrence, eh bien, pour celles et ceux qui sont concernés, ça vous est tombé sur le coin du pif. Est-ce que vous y pouvez quelque chose? Eh ben non, absolument rien. C'est la faute à personne. C'est le principe même de l'amour. Donc, déjà, on arrête de s'auto-flageller par rapport à ça parce que c'est pas de votre faute. Par contre, c'est après, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites et comment vous gérez les choses? Vous avez votre part de responsabilité. Et votre part de responsabilité, surtout votre part de décision et de souveraineté à avoir sans en incomber les conséquences à quelqu'un d'autre. Toute décision, c'est nous qui prenons les décisions et c'est nous qui devons en subir ou en avoir les conséquences. On n'a pas à les incomber à qui que ce soit d'autre. Ok? Donc ça arrive peut-être dans votre vie pour ça, pour apprendre ça. Donc là, on a une espèce d'amour impossible, un peu dans une triangulaire, plutôt non consommée pour moi. Peut-être parce que vous connaissez l'énergie tierce de cette personne et que donc du coup, vous dites ah, non, mais je peux pas, voilà, je peux pas aller faire n'importe quoi, voilà, c'est pas possible. Ou alors un beau quatuor. Mais là, dans votre situation sentimentale actuelle, bon, il y a d'un côté comme de l'autre, vous vous mettez dans la tête qu'il y a un lien d'âme. Et que cet amour, il est réciproque, il est partagé, et que cette personne, elle ferait mieux de vous choisir. Voilà. Et que le bon choix, c'est vous. Dans votre tête, voilà, le bon choix, c'est vous. Le bon choix, cette personne... De toute façon, dans les deux cas, il y a soit triangulaire, soit quatuor. Donc, la personne sur qui vous avez des sentiments, elle est avec quelqu'un. Voilà. Et vous, dans votre état d'esprit, c'est il ou elle doit me choisir parce que je suis sa partenaire ou son partenaire de vie. Bon. Parce qu'il y a un lien d'âme. Parce qu'il y a un lien d'âme entre nous. Sauf que là, c'est complètement coincé là pour l'instant. Et à mon avis, ça fait un moment que c'est coincé. Et il y a un principe universel de tout est juste. Alors j'avais une abonnée qui m'avait mis une fois, ouais, mais si tout est juste, pourquoi ceci, pourquoi cela? Tout est juste. Il n'y a pas besoin, c'est pas pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est tout est juste. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de hasard, les situations elles se présentent forcément pour une bonne raison. Est-ce que c'est parce que il y a un nœud karmique derrière tout ça? Est-ce que c'est pour apprendre quelque chose? Est-ce que c'est pour guérir d'une blessure d'âme? Est-ce que c'est pour être réunis et former un couple sacré? Tout est juste. Donc si la situation elle est bloquée, c'est parce que c'est normal et que c'est nécessaire que cette situation soit bloquée. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est voilà, tout est juste. Et ça, faut l'accepter. Que si ça bloque, c'est qu'il y a une bonne raison. Si ça ne se passe pas de la manière dont vous l'espérez, c'est qu'il y a une bonne raison. Après, laquelle, eh ben, faut aller creuser, puis ça dépend des cas. C'est toujours pareil. Ça peut être des mauvais choix de l'autre, voilà. Mais voilà, parce qu'il y a une notion de libre arbitre aussi. On va aller voir pour vous, choix numéro 4, eh bien on va aller voir votre futur sentimental là dans les 1 à 3 mois. Donc on a la gardienne du renouveau lumineux. Oh bah ça c'est chouette déjà, ça c'est bien. Affronte la part d'ombre, affronter sa part d'ombre. Le temps à part. Il n'y a pas de réunion là. Le diable. Aïe, 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 aïe. La reine d'épée. Elle est là, la tire, ça va pas se barrer. L'as de bâton. Le 4 d'épée. Et le 3 de coupe. Bon alors, que ce soit une triangulaire ou un quatuor, qu'est-ce qui va se passer dans les 1 à 3 mois à venir? Bah déjà, là, la personne de votre cœur, clairement. Est-ce qu'il y a un lien d'âme entre vous?
Moi, je resterais plutôt... Ouais, j'aurais plutôt une idée de nœud karmique, plutôt qu'un lien d'âme, très honnêtement. Moi, je serais plutôt sur le beau nœud karmique, hein, plutôt qu'un parcours d'âme, un lien d'âme. Mais néanmoins, bon, voilà, si vous désirez continuer de penser qu'il y a un lien d'âme, ça vous appartient, ça appartient à votre libre arbitre, ça appartient à votre cœur, à votre âme, et vous faites comme bon vous semble, et il n'y a personne qui a rien à aller dire là-dessus. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ça aussi, vous avez le droit de dire, eh ben moi, je sens que d'être sur un parcours d'âme. Bah ok, bah vous le sentez, bah vous le sentez. Puis voilà, c'est tout, ça vous appartient, il n'y a personne qui a rien à le droit de dire là-dessus. Voilà. Vous avez peut-être raison, vous avez peut-être tort, c'est l'avenir qui vous le dira. Moi, je partirais plutôt, pour celles et ceux concernés par cette guidance, par du nœud karmique. En tout cas, vous allez être séparés un petit peu de la personne de votre cœur, là. Parce que là, je peux pas tellement l'appeler partenaire de vie. J'ai pas les éléments nécessaires pour pouvoir vous dire, ouais, non, mais là, il y a bel et bien un sacrifice de quelque chose de magnifique. Il y a une attraction, ouais. Il y a une attraction, il y a du magnétisme entre... mais il y a un truc presque qui est pas d'âme à âme, mais qui est plutôt physique. Vous voyez? Donc qui est très superficiel en fait. Qui est très superficiel. Est-ce que c'est du désir ou de l'amour? Là aussi, est-ce que cette situation n'arrive pas pour vous faire prendre conscience entre la différence entre l'attraction, le désir, la tentation et l'amour, le véritable amour? Parce que c'est pas la même chose. Moi, j'ai des cartes d'attraction, de désir, de magnétisme, d'être attiré chimiquement par quelqu'un, mais c'est hormonal, quoi. Vous voyez, c'est pas une histoire d'âme. C'est pas une histoire d'âme. Et c'est toute la différence. La tierce, elle est là. La tierce ne bougera pas. Est-ce que cette personne va décider de vous choisir et de séparer ses chemins avec l'énergie tierce? La réponse, elle est non. Est-ce qu'il peut y avoir consommation sexuelle entre vous? Là, à l'heure actuelle, il n'y en a pas encore eu. La réponse, elle est oui. Mais assez rapidement, cette personne elle va avoir besoin de prendre du recul. Elle va devoir affronter sa culpabilité d'avoir trahi la tierce. Elle va avoir besoin de repos, d'introspection. Et ça resterait dans quelque chose plutôt de... On est... Chez cette personne, vis-à-vis de vous, on est un peu dans de l'ami-mour. C'est-à-dire que cette personne, elle vous aime bien. Elle vous aime bien. Elle vous aime bien. Elle vous aime bien. Elle a de l'amitié, mais elle a de la tentation physique à votre égard, mais on n'est pas dans le grand amour. Hein. On n'est pas dans le truc complètement irrésistible et compagnie, L'attraction magnétique et physique, ouais, elle peut être un peu... voilà. Et dans les 1 à 3 mois à venir, on est plutôt dans... ouais, il peut avoir une nuit enflammée. On peut avoir une nuit enflammée, on peut avoir même quelqu'un qui va culpabiliser, va peut-être même l'avouer à la tierce. Va réfléchir, en tout cas, et se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je balance tout ou est-ce que je garde le secret? Mais dans les 1 à 3 mois à venir, là, je le rappelle, on était plutôt soit dans une situation de quatuor ou de triangulaire, pas encore consommé. Il peut y avoir la consommation d'une nuit, ouais. Mais est-ce que cette personne derrière, elle va quitter la tierce pour vous? Non. 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 Et cette personne, elle va avoir du mal à se regarder dans un miroir, elle va avoir du mal à accepter sa part d'ombre, en fait, et à accepter ce qui s'est passé avec vous. Elle aura même plutôt tendance à vous fuir derrière, très honnêtement. Elle aura plutôt tendance à vous fuir. Donc là, dans les 1 à 3 mois à venir, ça peut basculer vers vous souhaitez un rapprochement avec cette personne. Donc ouais, il peut avoir lieu le rapprochement. Ça oui, le rapprochement entre vous, le rapprochement physique, il peut avoir lieu. Mais voilà les conséquences derrière. Hein. C'est pas glopant. C'est pas... Là, dans cette situation-là, est-ce que cette roue-là, justement, qui était bloquée en mode négatif, elle va basculer dans le positif et qu'il va y avoir un gros retournement de situation? Non. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. Dans le cas d'un quatuor, si vous étiez amené à faire un break, par exemple avec votre conjoint officiel, qu'il se passe quelque chose
avec la personne en face qui est elle-même et aussi engagée que vous. Est-ce que cette personne va faire un break avec son énergie tierce? Est-ce que cette personne va se séparer, va faire avoir la même démarche que vous? La réponse, elle est non. Vous serez le seul, la seule à faire la démarche de, au moins, ouais, peut-être de faire un éloignement avec votre conjointe actuelle peut-être pour essayer de voir ce que ça peut donner avec l'autre, mais je dis pas que ça se passerait mal d'un point de vue physique et charnel, ça peut, moi ce que je vois c'est que ça peut vous embrouiller davantage la tête en fait, la tête et le cœur, franchement. Parce que l'alchimie charnelle qu'il y a entre vos deux corps, elle est bel et bien réelle. Voilà, l'alchimie charnelle entre vos deux corps, et qu'on soit dans une triangulaire ou un quatuor, c'est réel, c'est réel. C'est-à-dire que si vous passez cette étape-là, ça va particulièrement bien se passer au plumard. Ça, ouais. Mais du coup, ça va davantage compliquer la situation. Parce que cette personne, derrière, elle va pas remettre toute sa vie en question pour vous. Elle n'est pas du tout dans un état d'esprit de vous choisir. Non. Elle est plutôt dans un état d'esprit, je vis ma belle aventure à l'insu de la tierce. Donc, ça vous emmènerait dans une belle triangulaire qui pourrait durer un moment. Donc après, bah, ça vous appartient, hein, ça vous appartient. Parce que là, il n'y a encore rien eu, en fait. Il n'y a encore rien eu. Pour moi, on est triangulaire au quatuor non consommé. Hein, vraiment, hein, ça, il est là, presque on vous dit, si on n'allait pas vers quelque chose un petit peu plus lumineux et on se... Dans le cas des quatuors, et si on se posait pas déjà les bonnes questions vis-à-vis de notre couple actuel, là, déjà, avant d'aller imaginer refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Bon, vous faites comme vous voulez, c'est votre vie, ça vous appartient, c'est une évidence, et ça reste une guidance qui est générale, donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, je vous en remercie par avance. On va regarder les deux cartes de fin, changer de décor. Oh putain la vache. Ouais, pas les prendre aussi. Si vous partiez en vacances là, sans personne, ni l'un ni l'autre, voilà. Et le renouveau, le raton laveur, il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Triangulaire, changer de décor, aller vers quelque chose de nouveau parce que ça ne va pas se passer tel que vous l'espérez. Et quatuor, il faut que vous vous posiez les bonnes questions par rapport à votre situation avec votre conjoint actuel. Voilà. La solution, elle est là. Et en étant absolument pas garanti qu'en face, ça fasse la même chose que vous. Mais il y a des questions à se poser par rapport à votre situation sentimentale actuelle, mais plutôt avec votre conjoint, pas avec... voilà. Et après, pour pouvoir vous renouveler, peut-être pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir aller de l'avant et pour être libre de rencontrer qui bon vous semble sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Donc voilà. Choix numéro 4, je vous embrasse très 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 fort. Et t'es pas évident cette guidance à faire parce que c'est dur, je le sais. Mais c'est l'objectif de l'œil qui vaut tout. Donc c'est de répondre à toutes les questions. L'œil qui vaut tout ne sera jamais une chaîne de bisounours. Il n'y aura pas de complaisance ici. C'est un bureau d'investigation. Quand on embauche un détective privé, eh bien c'est qu'on est, à même de se dire il peut trouver quelque chose. Voilà, qui incrimine mon autre. Ah ouais. Bah ouais, les hommes et les femmes qui font appel à des détectives privés pour suivre leur conjoint, leur conjointe, ils prennent la responsabilité et le risque que ce détective privé découvre bel et bien une relation adultère, triangulaire, relation cachée, adultère et compagnie. Hein. Bah oui. Donc l'œil qui voit tout, c'est pour ça que j'ai créé le bureau. C'est l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et des fois, les réponses, elles font pas plaisir. Ben, je suis bien d'accord. Et moi, je préférais annoncer d'autres nouvelles. Mais c'est pas moi qui décide. Donc voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires. Voilà.
qui reste dans la bienveillance. Vous avez le droit de partager vos expériences qui sont négatives. Ça, il n'y a aucun problème. Je ne ferai jamais de censure par rapport à vos situations personnelles. Vous avez le droit de vous exprimer totalement sur ce qui vous concerne vous. Par contre, je ne veux ni de jugement vis-à-vis de la chaîne, de la communauté ou de moi-même. Parce que ça, ce sera directement la poubelle et ça me passera au-dessus du sifflet. On va pas aller en plus alourdir du karma face à des jugements négatifs. Parce que si on envoie du négatif, on se récolte du négatif. Donc voilà, je participerai pas à ce carnage-là. Voilà, chers amis. Puis en plus, parce que j'ai pas envie de... voilà. J'ai pas envie d'avoir à me justifier de quoi que ce soit. Je fais comme je veux. Parce que c'est ma chaîne. Mais vous êtes accueillis à bras ouverts. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de Lucky Watu, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 4. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.